Alerte collision. La station spatiale Tiangong 1 va s'écraser sur la France. Les sources sont sûres, les médias sont convaincus. Bon alors par contre, ce que visiblement on ne sait pas, c'est à quoi elle ressemble. Les experts des salles de rédaction pensent que ce serait à ça que ça ressemble, ou à ça. Bref, c'est pas très net. Colonel, je capte un étrange écho-radar. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Mais on dirait un gros... Kiki! Quoi? Regarde ce qu'ils veulent à tribord. Oh, bon Dieu, ça m'a tout l'air d'un énorme pot. Paul! Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'ai cru voir un drôle de truc, mais on aurait dit comme des... Bleu bite! Une sorte d'objet volant non identifié vient d'être opéré. C'est un engin oblong satiné et pourvu de 2 balles! C'est quoi ça? Ah bah ça là, on dirait une énorme... Pin, un peu d'attention. C'est que je viens d'être distrait parce qu'il y a une espèce de gros... Machin, Moi, c'est Willy. tu as vu ça? Bah, on dirait un gigantesque... Biroute, gourdin ou... Saucisse! Vous voulez une autre saucisse, les enfants? Regardez! Mais c'est quoi? J'en sais rien, fiston, mais ça a une grosse paire de... Noisettes! Toutes chaudes mes noisettes! Qui veut déguster mes... Oh, Jésus-Marie. Vu que la super lune leur manquait un peu, les rédacteurs en chef ont décidé de mettre le paquet sur le retour de Tiangong 1, histoire de vendre un peu de papier. Alors faisons pareil, tiens. Donc là déjà je mets le nom, hein, Tiangong 1. Là je vais mettre sur la France, tiens. Ouais, sur la France c'est bien. Parce que ça tape bien quoi, c'est vraiment, vu que c'est mon public, la France, ils vont avoir peur et tout, ça va être trop bien. Ok, on recadre ça et maintenant je vais aller chercher une photo, voilà, je vais mettre cette photo là, ouais, peu importe, voilà, ça fait du feu, c'est bien, c'est super violent et tout. Et puis je vais rajouter un petit smiley de peur. Ah ouais, et puis on est sur YouTube, hein, faut que je mette une flèche rouge aussi. Une petite flèche rouge pour terminer. Voilà. Là, ça a de la gueule, là. Là, on tient notre miniature putaclic à fond, là. Là, on est vraiment à donf, là. Nickel. Bon, allez, maintenant, on upload tout ça. Donc, je vais l'appeler Tiangong 1 va tomber sur la France, hein, parce que les journaux l'ont dit, hein, voilà, hein, c'est tout. Et puis on va rajouter des mots-clés bien putaclic, hein. Donc Tiangong, bon ça c'est moyen parce que les gens ils retiennent pas trop, c'est du chinois, Ching Chong, Tiangong, Ping Pong, tout ça. Par contre je vais rajouter plein de trucs un peu violents quand même, hein. Voilà, explosion, crash, mort... Ah, c'est trop bien, voilà, ça va rajouter du clic, ça. Je vais au moins faire 3 millions de vues, là. Ouh, je vais être 3ème des tendances avec ça, c'est énorme. Et puis, bon, dans la description, là, faut être à fond, quoi, aussi. Vraiment, donc, OMG, la station spatiale internationale. Tiangong va tomber sur la France. On va tous mourir. Abonnez-vous. Alors, avec ça, si les gens, ils cliquent pas sur la vidéo... Si je me retrouve pas 3ème des tendances, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Voilà, je crois qu'on a ce qu'il faut. On peut enfin faire une vidéo avec du contenu intéressant. Générique. Bon alors pour commencer, respirez un bon coup. Déjà parce qu'on va parler d'un sujet assez complexe, et aussi parce que vous allez voir un paquet de conneries se glisser au milieu de la presse internationale. Commençons par les bases. Tiangong 1, c'est une station spatiale lancée par les Chinois le 29 septembre 2011 pour leur permettre de montrer au monde qu'ils rattrapent leur retard en matière de vol habité. Elle fait 10 mètres de long et l'intérieur est pressurisé pour permettre aux astronautes chinois ou taïkonautes d'y entrer et d'y vivre. C'est ainsi qu'en juin 2012, le premier équipage Shenzhou s'amarre à la station avec à bord la première femme taïkonaute. Ils font quelques tests à bord pendant 6 jours, puis se désamarrent, s'éloignent et s'amarrent à nouveau, cette fois manuellement pour valider la manœuvre. Ils reviennent sur Terre après un séjour spatial de 13 jours, une seconde mission de 15 jours aura lieu en 2013. Et après, plus rien. La suite, ce sera Tiangong 2, lancé en septembre 2016 et destiné à d'autres tests orbitaux. Les taïkonautes y séjournent d'ailleurs 2 fois plus longtemps. Mais pendant qu'on lance Tiangong 2, des rumeurs commencent à circuler comme quoi la Chine a perdu le contact avec Tiangong 1. La rumeur se confirme assez vite, Tiangong 1 orbite sans aucun contrôle possible. Les carottes sont cuites, on n'a plus qu'à attendre qu'elles tombent. La station, hein, pas les carottes.
Bah parce qu'il n'y a rien à faire, elle représente pas un si grand danger, hein. Les panneaux solaires ils vont se désintégrer les premiers, et puis tout le reste va suivre, hein, et au pire quelques morceaux survivront. Mais n'oubliez pas que cette station, c'est pas un bloc de béton, hein, c'est comme un tuyau, c'est creux à l'intérieur. Donc ce qu'il en restera, ce seront des miettes, ou des grosses miettes. Mais des miettes quand même. Alors ça dépend quels journaux vous lisez. Si vous êtes en France, on vous dira que la station pourrait s'écraser sur la France. Les médias australiens annoncent que ce sera chez eux, et les Américains, ils sont en PLS total. Tout le monde voit l'opportunité de faire du sensationnel, encore une fois, avec des images ultra mal choisies d'ailleurs, hein. Ici, c'est un dragon de SpaceX. Ici, c'est un vaisseau habité Shenzhou, donc c'est chinois, hein, ils étaient pas loin. Ensuite, là, c'est une météorite, et puis là, c'est une photo prise de l'ISS. Ah ouais, ma préférée, c'est celle-là, de Science et Avenir, hein, qui une fois de plus nous démontre que le journalisme chez eux, c'est pas encore une science exacte, en mettant une vue d'artiste de l'événement, crédité de l'agence spatiale chinoise en plus, ou plutôt une vue d'artiste de la rentrée d'un cargo ATV datant d'il y a plusieurs années. Bref, c'est la grosse fête du slip, et il faut en profiter d'ailleurs parce que dès qu'elle sera rentrée, hein, cette station, on n'entendra plus parler de l'espace, hein. En tout cas pas avant la prochaine super lune orange à pois vert de ta grand-mère. Bref, c'était quoi la question déjà ? Ah oui, ils ont en partie raison. En partie, hein. Il y a des chances que Tiangong 1, en tout cas ce qu'il en reste, retombe sur la France. La station est sur une orbite inclinée, et cette orbite lui permet de couvrir une certaine zone du globe, en l'occurrence cette zone-là. En gros, elle survole tous ces territoires et océans, au fur et à mesure qu'elle tourne autour de la Terre. Donc pour répondre à la question, on va faire les choses étape par étape. Comme vous le voyez sur cette carte bien à jour, il n'y a pas des humains et des villes sur chaque centimètre carré de notre planète. Si on superpose cette carte à la zone couverte par la station, on obtient ça. Franchement, quelles sont les probabilités qu'un morceau, gros comme disons une pierre, survive à la rentrée atmosphérique et se crache sur un des points rouges ? En plus, les gens sont pas dehors tout le temps, ils sont souvent sous des toits, donc ils sont protégés. On parle là d'une station de la taille d'un bus, pas conçue pour résister à la rentrée atmosphérique, et creuse à l'intérieur. Il va pas rester grand chose à l'arrivée, donc même si ça tombait au-dessus de Paris, on retrouverait pas grand chose. Je sais même pas si les gens remarqueraient la différence entre un débris de Tiangong et un déchet jeté dans la rue. C'est dire. Bon alors, je suis pas fort en maths, mais l'Agence spatiale européenne a fait ses calculs. Vous avez 10 millions de fois plus de chances d'être touché par la foudre, 10 millions de fois plus de chances, que de recevoir sur le pif les débris de Tiangong 1. Alors, on se calme. Pour conclure, personne ne sait pour le moment où elle va tomber. On sait que ce sera dans la zone de cette carte, quelque part, et que c'est imminent. Pour savoir où, il faut savoir quand. Le problème, c'est que l'atmosphère, c'est pas quelque chose de parfait autour de la Terre. Le moment de la rentrée varie des conditions là-haut. C'est pour cela qu'on fait des prédictions, on donne une fourchette, et de là on affine au fur et à mesure qu'on observe le comportement de la station. Et ce n'est que dans les derniers moments qu'on saura qu'elle va commencer à rentrer. Et vu qu'on la suit en temps réel, et que vous pouvez aussi d'ailleurs la suivre en temps réel, on sait sa position et le chemin qu'elle prend. Maintenant, je vais donner la parole à Jean-Michel et Jacqueline, fidèles téléspectateurs du JT de Jean-Pierre Pernaut, et répondre à leurs remarques. De toute façon, tous ces machins, un jour dans l'espace, ça va faire comme dans Gravity. Alors non, Jacqueline, si tu t'informais avant de parler, tu saurais que le problème est sous contrôle et qu'il est pris très sérieusement par les agences spatiales. Voir ma vidéo ici. Ils auraient dû la faire exploser avec un missile. Alors non Jean-Michel, parce que si tu fais ça, ça va faire un nuage de débris en orbite, et là ta femme elle va être contente, car à ce moment-là elle aura raison, on se retrouvera comme dans Gravity. Et puis pourquoi gaspiller un missile pour un objet dont il restera quasiment rien à la fin de la rentrée atmosphérique ? Les Chinois en fait ils la contrôlent toujours, j'ai lu ça dans Top Secret Magazine. Sauf que dans Top Secret Magazine, ils disent aussi que l'espace n'existe pas, les satellites non plus, et des fois ils disent que les satellites contrôlent notre esprit, que la Terre est creuse, puis plate, puis concave. Donc faut changer de source, hein, Jacqueline, parce que celle-là, elle est ultra contradictoire. Hein. Vous dites que les médias sont racoleurs, mais vous, elle est aussi avec votre titre de vidéo, et votre miniature. Alors mon cher Jean-Michel, maintenant tu vas aller chercher le Robert, et là je parle pas de ton pote du PMU, mais ton dictionnaire qui prend la poussière dans l'armoire, et tu vas aller chercher la définition du mot sarcasme. Vous savez, vous êtes pas obligé d'adopter un ton si condescendant. Je suis d'accord, mais c'est aussi révélateur d'une certaine lassitude et colère de voir qu'on raconte des conneries aux gens. Quand je vois des gens qui pensent que Neil Armstrong était le premier homme dans l'espace, que la Tesla va se poser sur Mars, que Pesquet était sur une station qui orbitait sur la Lune,
ou encore que les étoiles filantes sont des étoiles qui volent dans le ciel. Enfin, là je vous cite pas des trucs au hasard, j'ai entendu tout ça, j'ai vraiment entendu tout ça de vive voix, j'ai rencontré ces gens-là. Alors oui, quand j'entends ce genre de choses, je me dis qu'il faut qu'on fasse notre boulot, nous qui avons un tant soit peu de visibilité, pour contrer les fake news, volontaires ou non, qui viennent des médias peu professionnels ou de sites ou de manipulateurs. On a besoin de le faire, sinon des gens se retrouvent à mourir parce qu'ils ont préféré traiter leur cancer avec de l'acupuncture, ou nous menacer de mort parce qu'on parle de notre passion et qu'on nous accuse de travailler pour la NASA ou je sais qui. Donc excusez-moi pour le ton condescendant et même arrogant de cette vidéo, mais au moins vous avez un humain devant vous qui exprime sa colère de voir qu'on piétine sa passion au profit de vendre du clic et du papier. Bon allez, à bientôt, on se retrouve très vite pour une vraie vidéo sur l'espace. Ah oui, et puis n'oubliez pas votre parapluie, hein. Ça protège des débris spatiaux, il paraît. Je vais donc vous parler du magazine Top Secret. Donc Top Secret est un magazine hors du commun et pas ultra connu selon moi. Peut-être que je me trompe et qu'en fait tout le monde l'achète en secret, mais bon, on va dire qu'il n'est pas aussi populaire que Télé Loisirs, quoi. Mais bon, cela dit, du moment qu'il y a assez de gens qui l'achètent pour qu'il continue à être publié, tout va bien. Phénomène étrange, d'ovnis et aussi d'un peu de conspiration. J'aime pas trop ce mot parce que la plupart du temps, il est employé de façon péjorative. Par exemple, les pluies d'animaux. D'ailleurs, je savais même pas que ça existait en vrai, ce genre de choses, mais en fait, si. Après, chacun est libre de croire ou de pas croire ce qui est écrit dans le magazine. C'est à vous de vous faire votre propre opinion en fonction des sujets. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!